Alors, allons-y pour la résolution de ce problème. Petit a. Écrivez l'équation de la réaction. Je vois que j'ai de l'hydroxyde de sodium qui réagit avec du sulfate d'hydrogène. Donc, NaOH plus H2SO4. Cela me donne, si je permute les éléments, Na2SO4 et de l'eau. J'ai 2 Na, donc 2 NaOH, un sulfate. Reste à pondérer le nombre de molécules d'eau. Alors, j'ai 2 OH, 2 H, ça me donne 2 H2O. Petit b. Quelle est la masse de sulfate de sodium obtenue à la fin de la réaction? Eh bien, dans ce cas-ci, nous devons écrire le tableau d'avancement de la réaction. Je note ici les quantités de matière initiales. Je mets la ligne d'état intermédiaire. Moins 2 Zik parce que c'est 2 NaOH. Moins X parce que c'est 1 H2SO4. Plus X parce que c'est 1 Na2SO4 qui apparaît. Et 0 plus 2X parce que nous avons 2 molécules d'eau qui apparaissent. Alors, dans ce problème, au niveau des réactifs, je ne peux pas compléter le tableau tout de suite. Pourquoi? Parce que je me dis qu'il doit, comme la question ici est posée, l'un des deux doit être en excès. Donc il y en a un des deux qui sera égal à 0, mais voilà, lequel, je ne saurais pas le dire tout de suite. Par contre, au niveau des produits, comme je pars de 0, je sais qu'à la fin, j'aurai ici N Na2SO4 et N H2O, et que ce N Na2SO4 sera égal à X, et que ce NH2O sera égal à 2X. Donc voilà, ça c'est déjà une bonne chose. Bon, calculons maintenant les nombres de moles de NaOH et d'H2SO4 dont nous disposons. Alors, N NaOH égale, donc on nous dit que nous avons 10 grammes de NaOH. Donc c'est la formule masse sur masse molaire, et donc le nombre de moles de NaOH est égal à 10 sur 40, c'est-à-dire un quart de mole. Je vais le laisser en fraction, ce sera plus facile à utiliser. Le nombre de moles d'acide sulfurique maintenant, c'est 24,5 divisé par 98, la masse molaire de l'acide sulfurique. Ça me donne un quart de mole aussi. Bien. Je sais donc que dans mon problème ici, j'ai un quart et un quart au départ. Bon. Face à ce genre de problème, on peut le faire par essai-erreur et se dire, tiens, je vais supposer que l'un des deux va être égal à 0 et je vais commencer par l'acide sulfurique. Et je dis, voilà, NH2SO4-X à la fin est égal à 0. Que vaut X? Mais comme je sais que c'est un quart moins X égale 0, eh bien, je sais que X égale un quart de mole. Alors dans ce cas-là, je peux calculer ici, et j'obtiens un quart moins 2 fois X, c'est-à-dire 2 fois un quart, 2 quarts, égale, et là je vois que ça me donne moins un quart. Autrement dit, une valeur négative. Ceci signifie que je me suis trompé dans mon hypothèse de départ. Donc ça, ce n'est pas possible. Donc le égal 0 ici n'est pas correct. Essayons donc l'autre possibilité. Et mettons égale 0 ici. Donc le nombre de moles de NaOH moins 2X égale 0. Je sais que c'est un quart moins
2x égale 0. Donc x égale 1/8 de mol. Si j'utilise maintenant l'acide sulfurique, je vais avoir 1/4 moins 1/8 égale 1/8. Donc il me reste 1/8 de mol d'acide sulfurique. Il me reste 0 mol de NaOH. À ce stade-ci, je peux dire qu'il y avait un excès d'acide sulfurique. Maintenant, quelle est la masse de Na2SO4? Alors, je vois ici que mon nombre de moles de Na2SO4 est égal à x. Et x est égal à 1/8 de mol. Donc, le nombre de moles de Na2SO4 est égal à 1/8 de mol. La quantité de matière de Na2SO4 est égale à 1/8 de mol. Reste à calculer la masse de Na2SO4. Pour ce faire, je dois connaître la masse molaire de Na2SO4 et celle-ci vaut 142 grammes. Donc je vais faire N fois la masse molaire et cela me donne 17,75 grammes. Voici la réponse de la question B. La masse de sulfate de sodium obtenue à la fin de la réaction est de 17,75 grammes. Alors, le C maintenant. Mais vous voyez qu'en fait, le B et le C sont intimement liés puisque j'ai quasiment répondu au C dans la question B. Donc je vois que, ici, la question posée, les deux réactifs sont-ils complètement consommés? Eh bien non, les deux réactifs ne sont pas complètement consommés. Sinon, quelle est la masse de réactif restant? Eh bien, le réactif restant, c'est H2SO4, et donc la masse d'H2SO4 restante est de 1/8 fois la masse molaire de l'acide sulfurique, c'est-à-dire 98 grammes. Et cela me donne 12,25 grammes d'acide sulfurique en excès. Alors dans ce problème, on a donc un des deux réactifs qui est en excès, l'autre est dit en défaut. Celui qui est en nombre surnuméraire, c'est l'excès, celui qui arrive à 0 est en défaut.